Parashat Dvarim, elle commence avec des sous-entendus que Moshe Rabbeinu fait à Béni Israël concernant tous les endroits qu'ils ont énervé à Kadosh Baruch Hu. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן, תופל וחרן וחצרות ודי זהב, etc. Rashi sur place dit que ces endroits-là que Moshe Rabbeinu vient de citer, c'est les endroits que les bénis Israël ils ont mis en colère à Kadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu il leur a fait tout sous-entendre. Il leur a fait tout sous-entendre par rapport au mal que Béné Israël ils ont fait. Plus loin dans la paracha, Moshe Rabbeinu il développe un peu plus, pas seulement dans notre paracha, dans tous ces Sefer Devarim, Moshe Rabbeinu il développe un peu plus tous les mal que les Béné Israël ils ont fait, par exemple la faute des Vaudor, ou la faute des explorateurs, etc. Concernant la faute des explorateurs, vous savez, si Chas v'Shalom, on n'aura pas le Mashiach d'ici quelques jours, alors on sera obligé de s'asseoir par terre et de pleurer pour la destruction des deux Beth Amikdash. Chachamim, ils appellent le jour de Tisha B'Av Moed, comme c'est marqué dans Echa, Kara alay Moed lishvor bachurai. De ce pasuk-là, Chachamim déduisent des halachot qu'on n'a pas le droit de faire des tachanunim ni le jour de Tisha B'Av parce que c'est un Moed, ni la veille de Tisha B'Av à Mincha, ni Shabbat qui précède Tisha B'Av. On ne dit pas Tzidkatra, Tzedek La'olam, etc. C'est un genre de Tziduk Adin. Tisha B'Av, il faut savoir qu'on l'appelle Moed, c'est pas parce que Kadosh Baruch Hu, il va transformer ces jeunes et tous les jeunes en fête à la venue de Mashiach Be'ezrat Hashem, comme c'est marqué dans les prophètes, qu'Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu va transformer tous ces jeunes-là en jour de fête. C'est pas pour ça qu'on appelle Tisha B'Av, qu'on fait pas Tachanunim. C'est pas parce qu'au futur ça va devenir fête. Parce que tous les autres jeunes aussi vont devenir jour de fête, que ce soit Shiva Asar Betamuz, que ce soit tous les autres jeunes, Akadosh Baruch Hu va transformer ça en jour de fête, et pourtant on fait Tachanun pendant les jours des autres jeunes, mais le jour de Tisha B'Av, on ne fait pas Tachanun. Alors pourquoi on a appelé ça Moed? Alors Moed, ça ne veut pas dire seulement fête. C'est vrai quand on fait Kiddush, pour les fêtes on dit Ele Moadeh Hashem Mikra Kodesh, mais le mot Moed, ça veut dire temps, un temps. Ele Moadeh Hashem, c'est le temps des fêtes de Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ele Moadeh, ici Tisha B'Av on l'appelle Moed. Mais le temps de faire quoi? Comme les fêtes, c'est le temps d'être joyeux, ici c'est le temps de pleurer. Alors Tisha B'Av, on l'a appelé Moed. Pourquoi? Tout simplement que c'est une date pour pleurer. Tout simplement. Donc Kohelet, Shlomo HaMelech dit que chaque chose dans la vie, il a un temps pour le faire. Et lifkot, ve'et lismoach, il y a un moment de pleurer, un moment d'être joyeux. Il y a des moments pour chaque chose. Et la ledet, ve'et lamut, il y a un moment de faire naître quelqu'un, il y a un moment d'enterrer quelqu'un. Et la ta'at, ve'et la'akor natua, il y a un moment qu'on doit planter, et il y a un moment qu'on doit arracher quelque chose qui est planté. Il y a un moment, la rogue ve'et l'irpo, il y a un moment qu'on doit guérir quelqu'un, et il y a un moment qu'on doit tuer quelqu'un, etc., etc. Rashi, sur place là-bas, il explique le mot ait lifkot. Il y a un moment pour pleurer, et il y a un moment qu'il faut être joyeux. Rashi, sur place, il dit, un moment pour pleurer, c'est Tisha B'Av. Mais le Targum dit, un moment pour pleurer, c'est un moment qu'on se trouve dans un enterrement, où on perd quelqu'un de la famille Chas v'Shalom, alors c'est un moment de pleurer. Comme ça le Targum sur place. Mais Rashi sur place là-bas dit, un moment pour pleurer, quand est-ce qu'on doit pleurer ce moment-là? C'est Tisha B'Av. Donc Mara Sanhedrin, page Kuf Dalet, elle dit, concernant le pasuk Bachot Tifke Balayla, Vedim'ata Alechaya. Là-bas la Gemara elle pose une question, pourquoi c'est marqué Bachot Tifke? Deux fois on répète le mot pleurer, Bachot Tifke. Et après c'est marqué Balayla, le soir.
Alors la Gemara, la première question qu'elle demande, Amar Rava Amar Rabbi Yochanan, Alma shte priot, pourquoi deux fois c'est marqué pleurer, pleurer? Ils répondent, Echad al Migdash Rishon ve Echad al Migdash Sheni. Le premier pleur, ça concerne la première destruction des Beth Amikdash, et le deuxième pleur, ça concerne la deuxième destruction des Beth Amikdash. La Gemara, elle pose une question après, pourquoi c'est marqué Balayla? Pourquoi on doit pleurer la nuit? Est-ce qu'on ne pleure pas le jour? Bien sûr qu'on pleure le jour. Là-bas, la Gemara a dit Al iske laila. On pleure à Tisha B'Av concernant les pleurs qu'on a pleuré le soir, la nuit. Quand est-ce qu'on a pleuré la nuit? C'était le jour que les Meraglim, que les explorateurs, ils sont revenus. Ils ont dit au Béni Israël qu'il n'y a pas Eretz Israël, Eretz Ochelet Yoshveh, etc., etc. Alors les Juifs, ils ont pleuré toute la nuit. On va expliquer tout à l'heure les Midrashim, comment ils ont pleuré. Ils ont tous pleuré pendant toute la nuit. C'était quelle nuit? C'était Tisha B'Av. C'était le 8 au soir. C'est-à-dire la veille de Tisha B'Av, c'était. Et c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu, il a dit Atem bechitem bechia lechinam, ani etem lachem bechia ledorot. Vous avez pleuré ce soir pour rien. Moi, je vais vous donner une raison pour pleurer pendant toutes les générations jusqu'à ce que le Mashiach il vienne. Le soir même, ils ont pleuré concernant qu'est-ce qu'ils leur ont dit les explorateurs. Maintenant, dans la paracha, dans Perek Aleph, Pasuk Chavbet, et aussi Pasuk Lamed Dalet, c'est marqué comme ça. Vatikrevun elai kulechem, vatomerun nishlecha anashim lefanenu, veyachperu lanu et haaretz, etc., etc. Il faut lire là-bas à peu près 7 psukim. Vaishma Hashem et kol dibrechem, vaiktsof vaishava lemor. Là-bas, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté le son de vos paroles. Quand on parle, c'est évident qu'il y a un son. Le mot kol, il est en plus. Pourquoi c'est marqué kol divrechem? Il fallait marquer Vaishma Hashem divrechem. Akadosh Baruch Hu, il a écouté vos paroles, mais pas le son de votre parole. Kol, il est en plus. Chazal répond dans le Midrash, pourquoi ici c'est marqué le son? De quel son on parle? Akadosh Baruch Hu, il a écouté vos pleurs. Akadosh Baruch Hu, il a écouté vos cris. Comme c'est marqué dans Parashat Shelach, Vatisa kol ha'eda va'itnu et kolam va'ifku ha'am balayla ha'u. Tout le peuple, tout le monde, ils ont levé leur voix en cri et en pleurs. Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté le son. Alors si dans notre parasha c'est marqué kol divrechem, kol c'est le son de vos pleurs, comme ça le Midrash raconte. Il y a une Mishnah qui dit que les paroles, ça fait beaucoup plus mal que les coups, que les actions. La preuve, la Mishnah elle ramène une preuve. Une fille qu'elle s'est faite violer, alors il doit lui payer une somme de 50 slaim. Mais une femme on lui a fait une mauvaise réputation, on doit payer 100 slaim. 2 fois le double, c'est-à-dire que la réputation, les paroles, ça fait beaucoup plus mal que les coups. Et pour cela, nos parents, Akadosh Baruch Hu, il les a punis dans le désert sur le péché des explorateurs plus que le veau d'or. Pourquoi? Parce que le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il les a punis, mais Akadosh Baruch Hu, il a dispatché cette punition sur toutes les générations. Sur toutes les générations, Akadosh Baruch Hu, il a dispatché, comme il est dit, Beyom Pogdi ou Pakaditi Etrem. C'est-à-dire les jours que je vais vous punir sur quelque chose, en même temps je vais rajouter un peu plus concernant le péché de veau d'or. Mais concernant les explorateurs, qu'ils ont péché avec leur bouche, Akadosh Baruch Hu, il a puni les bénis Israël tout de suite dans le désert. Quoi? Que tous ils sont morts, toute la génération ils sont morts pendant les 38 ans. Pas pendant 40 ans, pendant les 38 ans qu'ils étaient dans le désert, Akadosh Baruch Hu, il les a punis. Le Yalkut Shimoni dans Parashat Shlach, il demande comment les gens, ils ont réussi à faire pleurer toute leur famille. Et là-bas, le Yalkut Shimoni, il dit comme ça, que chaque chef des tribus, il a pris tous les chefs des familles de sa tribu, il leur a expliqué comment pleurer et comment faire en sorte que toutes Bnei Israël ils vont pleurer le soir des Tisha B'Av. Comment? C'est marqué dans le Midrash Yalkut Shimoni dans Parashat Shelach que le papa,
il a réuni tous ses enfants à la maison, ses petits-enfants. Il s'est assis par terre, sur le côté, et il a pleuré. Et les enfants disaient, papa, pourquoi tu pleures? Et lui, il ne répondait pas, il faisait soi-disant qu'il voulait se lever, mais il tombait, il se faisait mal, et il pleurait encore plus. Et les enfants, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il a leur père, qu'est-ce qu'il a leur grand-père. Alors eux aussi, ils pleuraient avec lui. Et les voisins, ils entendaient que les autres pleurent, et tout le monde y pleurait. Comme ça que tous les bénis Israël, ils ont pleuré. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça, il leur a dit, vous avez pleuré pour rien, vous avez fait pleurer toute votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, vos voisins, vous avez fait une scène, un sketch. Moi, je vais vous donner maintenant une raison pour pleurer pour toutes les générations. Et à Kadosh Baruch Hu, tout de suite le soir même, la veille de Tisha B'Av, il leur a dit, vous allez avoir une raison pourquoi pleurer. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu que tous les soirs de Tisha B'Av, c'est-à-dire le 8 Av au soir, la veille de Tisha B'Av, Moshe Rabbeinu il disait à tous les hommes de mesurer leur corps et de creuser un trou, et tous les 600 000 personnes, il fallait qu'ils rentrent dans leur tombe, ils s'allongeaient là-bas, ils étaient sûrs et certains qu'ils ne vont pas se lever, parce qu'il fallait que 15 000 meurent, c'est-à-dire les 600 000, vous les divisez sur 40 ans, ça fait 15 000 et quelques personnes qu'il fallait qu'ils meurent tous les ans. Alors personne ne savait c'était qui. Alors tous les Tisha B'Av, les papas, partaient chez eux à la maison, avant de creuser leur tombe et de s'allonger là-bas. Ils faisaient leur testament, ils se séparaient de leurs femmes, de leurs enfants, tout le monde pleurait. Et après, ils s'est allongés, ils dormaient là-bas. Ceux qui sont morts, qui ne se sont pas levés le matin, alors les autres, ils leur mettaient du sable. Et les autres qui se levaient le matin, ils rentraient chez eux, ils bouchaient leur trou, ils rentraient chez eux à la maison jusqu'à l'année d'après. La veille de Tisha B'Av, encore ils prenaient leurs mesures, ils se séparaient de leurs femmes, de leurs enfants, ils pleuraient, ils s'allongeaient, etc. Pendant 39 ans, pardon, pas 38 ans, pendant 39 ans, c'était comme ça. Jusqu'à la dernière année, qu'Akadosh Baruch Hu, sur les 15 000 dernières personnes, Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné et ils ont resté vivants. Et c'est pour ça on dit Bechia les Dorot. C'est une pleure pour toutes les générations. Pas seulement pour votre génération, et aujourd'hui nous aussi on pleure pour la destruction du premier temple qui a été détruit Tisha B'Av, pour le deuxième temple, et pour 5 choses qui sont arrivées à Tisha B'Av. C'est pas le moment, j'ai fait quelques cours sur mon site. Il y a à peu près 8 cours sur Tisha B'Av qui s'est développé là-bas en détail. Chazal raconte que au moment que les bénis Israël ils ont sorti en exil à la destruction de Beth Amikdash, au moment qu'ils ont arrivé devant Nehar Perat, ils ont dit Al Neharot Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu Bezochrenu et Tzion. Pourquoi ils ont dit ça Al Neharot Bavel, Sham Yashavnu? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le Midrash raconte que Nebuzaradan, au moment qu'il a ramené Béné Israël de Yerushalayim en Babylonie, il leur a interdit de pleurer. Des enfants y mouraient et leurs parents ils voulaient pleurer pour leurs enfants. Tout celui qui pleurait, il y a des soldats là-bas qui les tapaient jusqu'à la mort. Il ne fallait pas que les Juifs pleurent sur la route de Yerushalayim jusqu'à la Babylonie. Si des vieux ils mouraient sur la route, les enfants ils voulaient pleurer leurs parents, on les tapait jusqu'à leur mort. Nebuzaradan ne voulait pas que les gens pleurent, pour la simple raison. Au moment que les bénis Israël, ils ont dit à Nebuzaradan, pourquoi tu nous frappes? Qu'est-ce qu'on a fait? On a envie de pleurer nos enfants, nos parents. Il leur a dit, je ne veux pas que vous pleurez, parce que votre Dieu, il est miséricorde. Si vous allez pleurer, il aura de la pitié pour vous, et il va vous ramener en Israël. Et moi, je ne veux pas que vous retournez à Yerushalayim. Je veux que vous allez arriver jusqu'à Babylonie, et là-bas, vous allez pleurer. Alors, les bénis Israël, ils étaient obligés de faire la route de Yerushalayim jusqu'à Babylone sans pleurer. Et les gens, ils mouraient sur la route, et personne ne pouvait pleurer sur ces morts-là, ni les parents sur leurs enfants, ni les enfants sur leurs parents. Et comme ça, des centaines et des milliers mouraient sur la route. Au moment qu'ils ont arrivé devant Nehar Perat, ils se sont arrêtés là-bas pour boire de l'eau. Et l'eau, ils n'étaient pas bonnes. On ne pouvait pas les consommer, on ne pouvait pas les boire, mais ils n'avaient pas le choix, ils ont bu. Et il y a encore quelques milliers de personnes qui sont mortes sur le fleuve des Pérat. Pour cela, David Amelech
dit Al neharot Bavel, Sham yashavnu gam bachinu bezochrenu et Zion. Sham yashavnu gam bachinu. C'est-à-dire quoi, yashavnu bachinu? On a pleuré pour deux personnes. On a pleuré pour les personnes qui sont mortes sur la route de Yerushalayim à la Babylonie, et on pleure aussi pour les personnes qui sont mortes sur le fleuve des Pérates, parce qu'ils ont bu de l'eau qu'il ne fallait pas boire. Au moment que les bénis Israël ils sont arrivés à Babel, on voit qu'ils pouvaient pleurer. Il leur a donné le droit de pleurer. Et les bénis Israël ils ont compris que s'il leur donne l'autorisation de pleurer, ils ne vont plus jamais quitter la Babylonie. Ils ont pleuré encore pour une troisième raison. La première raison, c'était les gens qui sont morts sur la route de Yerushalayim à Babel, les gens qui ont bu de l'eau, et la troisième raison qu'ils ont pleuré à Narod Babel, parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas sortir de Babel pour retourner en Israël. Il y a un midrash extraordinaire qui est rapporté dans Sefer Ta'ama Dikra de Rav Chaim Kanievski Shlita. Écoutez, ça fait peur. Là-bas, il raconte Rav Kanievski Shlita que Yirmiyahu, Jérémie le prophète, et Nebuchadnezzar, au moment qu'ils étaient petits, 9 ans, 10 ans, ils habitaient dans le même quartier, c'était des voisins des quartiers, c'était des amis, ils avaient le même âge. Le Midrash raconte que Nebuchadnezzar, quand il était petit, il était Ani venivze vebazoui. Ani, c'était un pauvre. Nivze, bazoui. C'était pas quelqu'un qu'on pouvait le respecter, il n'avait aucun honneur, il n'avait aucune dignité, ce bonhomme-là. Il était jeune, il était pauvre, c'était en NSDF, il vivait presque dans la rue. Au moment qu'ils étaient petits, Yirmiyahu et Nebuchadnezzar, un jour Yirmiyahu, le prophète, rencontre Nebuchadnezzar, son ami. Ils avaient 9 ans, 10 ans. Et Nebuchadnezzar dit à Yirmiyahu, Mi iten ve'aiti melech al kol ha'olam kulo. Qui me donne cette chance pour que je puisse un jour être le roi du monde? Pour un pauvre, pour quelqu'un qui n'a rien de quoi, il avait une vision extraordinaire. En hébreu, on dit à Yulo Hasagot, il avait des envies, il avait des désirs que personne ne peut imaginer. Ça dépassait déjà les gens qui étaient plus ou moins normaux. Un pauvre comme ça, un clochard comme ça, qui avait des visions de conquérir le monde et de commander et d'être roi sur le monde, comme ça il lui a dit. Yirmiyahu, le prophète, il lui demande, et si tu vas devenir roi sur le monde, tu feras quoi? Tu vas faire quoi si tu vas devenir? Amarlo, il lui a dit, Haïti Baal Yerushalayim vesoref et Bet Hamikdash. Ni plus ni moins, je serais venu sur Yerushalayim et j'aurais détruit Yerushalayim et j'aurais brûlé le Bet Hamikdash. Veoreg et Kulam, et j'aurais tué tous les juifs qui habitent là-bas. Et ceux que j'aurais pas tués, je l'aurais fait exiler en prison. C'est-à-dire, si vous voyez, il rêve d'être roi sur le monde, pas pour avoir de l'argent, pas pour avoir des honneurs. Pourquoi? Pour détruire Yerushalayim ou pour brûler le Bet Hamikdash. Ni plus ni moins, c'est ça ce qu'il a voulu, devenir roi pour détruire Yerushalayim et le Bet Hamikdash. Yirmiyahu, il a vu par sa prophétie, déjà depuis qu'il était petit, il avait des visions. Et dans sa vision, il a vu que ces paroles à lui qu'il vient de dire, ils vont se réaliser. Yirmiyahu, Jérémie, il avait peur. Alors Yirmiyahu, il a dit, regarde, on est copains, je peux te demander quelque chose par rapport à ce que tu es en train de rêver? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, Tenli et Yerushalayim vekach et Eretz Israël. Il lui a dit, donne-moi Jérusalem, prends pour toi Israël. Tout Israël prend la Yerushalayim, donne-la moi. Je ne veux pas, viens, on va partager, on est copains. Viens, on va partager. Il lui a dit, non, je ne te donnerai pas Yerushalayim. Je prends Yerushalayim et Eretz Israël. Amarlo tenli tinokot shel bet Rabban. Il lui a dit, oh, moi, donne-moi alors les enfants, n'y tue pas les enfants, ceux qui étudient la Torah. Il lui a dit non. Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu me donnes? On est copains quand même, viens, on va partager quelque chose. Tu prends Yerushalayim, tu prends Israël, tu prends les enfants, tu prends tout. Donne-moi quelque chose, on est copains, viens, on va partager. Nebuchadnezzar, il lui a dit, les jours que je vais brûler Yerushalayim, si tu pourras arriver avant que je commence à brûler Yerushalayim,
tout ce que tu pourras faire sortir de Yerushalayim, ça sera pour toi. Voilà, c'est la seule chose que je vais te donner. Quelques années après, les choses se sont réalisées. Au moment que Nebuchadnezzar il a brûlé Yerushalayim, Irmiyahu, il n'était pas à Yerushalayim, il ne savait pas. Il était à Anatot, dans une ville. Il est parti, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé à Anatot exprès. Akadosh Baruch Hu, il a trompé Irmiyahu, si on peut dire. Il a envoyé à Anatot pour acheter les champs de Hananel, son oncle. Il est parti là-bas pour acheter. Et au moment qu'il a fini de faire cette transaction, il a voulu revenir vite à Yerushalayim. Et sur la route pour y aller à Yerushalayim, il a vu la fumée. Il a cru que Béné Israël, ils ont fait tchouva, ils sont en train de faire des sacrifices et tout. Mais au moment qu'il s'est approché vraiment vers Yerushalayim, il a vu que la ville elle a été détruite et le Beth Amikdash il est en train de brûler. Il a commencé à courir avant que la nuit tombe parce que Nebuchadnezzar il lui a promis, si tu arrives à temps, tu pourras sauver tout ce que tu peux et ça sera pour toi. Mais malheureusement, Nebuchadnezzar il est arrivé en retard à Yerushalayim. Yerushalayim a été brûlé et il a été détruit. Le Midrash dit qu'en réalité, c'est pas Nebuchadnezzar qui l'a détruit Yerushalayim et c'est pas lui qui l'a brûlé le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé 4 anges. Chaque ange il avait du feu dans sa main, une torche du feu dans la main. Et ils ont parti dans les 4 coins des Beth Amikdash et ils ont allumé le feu. C'est pas Nebuchadnezzar qui l'a brûlé le Beth Amikdash, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé les malachim, qu'ils étaient invisibles. Et Nebuchadnezzar il a cru que c'est lui qui l'a détruit le Beth Amikdash. C'est lui qui l'a brûlé le Beth Amikdash. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça? Parce que Akadosh Baruch Hu il n'a pas voulu que Nebuchadnezzar se dise c'est moi que j'ai détruit, c'est moi que j'ai brûlé, c'est moi que j'ai tout fait. Akadosh Baruch Hu il lui a dit Bait charu vechrafta, kemach tachun tachanta, lo asita klum, silakti gvar et shchidati. Akadosh Baruch Hu il a dit à Nebuchadnezzar Bait charu vechrafta, une maison détruite tu as détruit. Kemach tachun tachanta, de la farine qu'elle a été déjà broyée tu as broyé. Tout ce que tu penses que tu as fait, tu n'as rien fait. Moi déjà, je me suis retiré de cette maison. J'ai retiré ma sainteté de cette maison. Le Midrash raconte que Nebuchadnezzar, au moment qu'il a fait exiler tous les bénis Israël de Yerushalayim vers la Babylonie, il a dit à Jérémie, comme c'était son ami depuis qu'ils étaient petits, il a dit à Jérémie, tu fais ce que tu veux. Ou tu viens avec tous les bénis Israël en Babylonie, ou tu retournes à Yerushalayim et personne ne va te toucher. Lui, il a préféré, Irmiyahu, il a préféré. Il a dit, je préfère rester à Yerushalayim. Il s'est retourné vers Béné Israël qui étaient en train de pleurer. On ne leur a pas interdit encore de pleurer. Mais là, ils étaient en train de pleurer. Et là, Irmiyahu, il leur a dit, si vous aurez pleuré une seule pleure à Yerushalayim avant la destruction des Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, vous n'aurez pas fait exiler un seul pleur. Vous n'avez pas cru tout ce que je vous ai dit. Voilà, maintenant tout a été réalisé. Maintenant vous êtes en train de pleurer, mais c'est trop tard. Jusqu'ici, on a parlé un peu de la destruction du premier Beth Amikdash. Venez, on va parler un peu de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Chachamim dans le Midrash, Echa Perek Aleph Pasuk Chavdalet disent Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'Akadosh Baruch Hu il a dit au Béné Israël Atem bechitem bechia shel tiflut, tifku bechia shel mamash. Vous avez pleuré une pleure pour des bêtises, moi je vais vous donner une pleure avec une raison. Avec une raison vous allez pleurer. Il faut savoir que Béné Israël, ils ont pleuré pour des bêtises 2 fois dans la Torah. La première fois, c'était au moment qu'Akadosh Baruch Hu il leur a donné la manne. Ils ont dit Lechem akalkalaton. Ce pain-là que tu nous as donné, c'est marqué là-bas, Balayla Ahu. D'accord? Ils ont pleuré pour le pain. Le deuxième pleur qu'ils ont pleuré, Béné Israël, aussi c'est marqué Balayla Ahu concernant les explorateurs. Alors on voit que dans la Torah, Béné Israël, ils ont pleuré 2 fois pour rien. Alors la question se pose dans le Midrash Echa, quand est-ce Béné Israël, ils ont pleuré pour une vraie raison? Si 2 fois ils ont pleuré sans raison, peut-être ils ont pleuré une fois avec raison.
Alors là-bas dit, ils ont pleuré 2 fois. Quand est-ce? Au moment qu'ils ont arrivé sur la tombe de Rachel, notre mère, Rachel Imenu. C'est marqué Kol Barama Nishma, Nehi Bechi Tamrurim. Ils ont pleuré là-bas sur la tombe de Rachel Imenu. Deuxième fois, quand est-ce qu'ils ont pleuré? Au moment que Nebuzaradan, il les a ramenés en exil, aussi ils se sont arrêtés sur la tombe de Rachel, et ils ont pleuré. Voici 2 fois, ils ont pleuré. Pardon, ça c'est une seule fois qu'ils ont pleuré une vraie pleure. La deuxième fois qu'ils ont pleuré un vrai pleur, quand on dit Al Neharot Babel, Sham Yashavnu Gam Bachinu Bezochrenu et Sion. On était assis sur le fleuve de Babylonie et on a pleuré là-bas. On voit, voici 2 fois que Béné Israël, ils ont pleuré. Au moment que Béné Israël, ils ont pleuré, avec raison, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, les pleurs que vous venez de faire, les larmes que vous venez de faire couler, avec ces larmes-là, je vais vous ramener la délivrance. Comme il est dit, Ko amar Hashem, min'i kolech mi bechi ve'enaich mi dima ki yesh tikva le'achariter. Akadosh Baruch Hu demande, min'i kolech mi bechi, stop, arrête de pleurer, arrête de faire couler des larmes de tes yeux. Pourquoi? Ki yesh tikva le'achariter. Il y a Be'ezrat Hashem un espoir, Be'ezrat Hashem, il va avoir la délivrance. Quelle délivrance? Grâce aux larmes que vous avez fait couler. Grâce aux larmes que vous avez fait couler, alors il va y avoir la délivrance finale, la Géoula à Amitit. C'est quoi le secret des larmes? Pourquoi au moment qu'ils ont fait couler des larmes, Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant que vous avez fait couler des larmes, alors là, je vais vous ramener la Géoula finale. Dans le Zohar Akadosh, c'est marqué que le mot pleurer dans toute la Torah, il est à peu près 20 fois. La première fois, le Zohar, il cite tous les endroits. La première fois, c'est au moment que Abraham Avinu, il a renvoyé Agar de la maison, et avec son fils Ishmaël, et elle n'a plus de l'eau. Alors c'est marqué là-bas, quand elle avait plus de l'eau, elle a jeté son fils Ishmaël, Vatissa et Kola Vatevke. Elle a jeté son fils Ishmaël et elle s'est éloignée et elle a pleuré. Comme ça c'est marqué. La deuxième fois c'est marqué chez Avraham Avinu. Vayavo Avraham, l'ispod le Sarah velifkota. Avraham Avinu il est venu au moment que Sarah elle est morte, il est venu pour faire des louanges funèbres à Sarah et elle a pleuré, il a pleuré. La troisième fois, au moment que Yaakov il a pris les brachot de son père Esav, il est venu après. C'est marqué qu'Esav il a pleuré. La quatrième fois, au moment que Yaakov il a rencontré la première fois Rachel, c'est marqué Vaishak Yaakov le Rachel Vaïsa et Kolov Vayef. Il a pleuré au moment qu'il a rencontré Rachel Yaakov. La cinquième fois, dans Parashat Vaishlach, c'est marqué au moment que Yaakov il retourne chez lui à la maison avec ses femmes et ses enfants après 21 années. Sur la route, il rencontre Esav. Et qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Vaïfkou, Vaïpol, Al Tzavarav, Vaïchavkeu, Vaïfkeu. Encore c'est marqué qu'il a pleuré et qu'il a pleuré et qu'il a enlacé et encore il a pleuré. 2 fois c'est marqué il a pleuré. Une fois c'est Yaakov qui l'a pleuré. Encore on voit Yaakov qui l'a pleuré. Deuxième fois c'est Esav qui l'a pleuré. Pourquoi Esav il a pleuré ici? Rabbeinu Yonatan ben Onzel, le Targum Yonatan ben Onzel dit que Esav il a pleuré. Pourquoi? Parce que au moment que il a embrassé Yaakov, il a voulu le mordre. Et Akadosh Baruch Hu, il a rendu le cou de Yaakov en marbre. Et Esav il a cassé ses dents. Il a pleuré pour ses dents. La 6e fois, on voit des pleurs, quand est-ce dans la Torah, au moment que Yaakov Avinu, il a reçu la tunique de Yosef, son fils rempli du sang. C'est marqué là-bas que Yaakov il a pleuré. La 7e fois, c'est marqué que Yosef Hatzadik, il a pleuré 8 fois. Mais le Zohar HaKadosh, il compte ça comme une fois. Tous les pleurs de Yosef Hatzadik, il a pleuré 8 fois. Le Zohar HaKadosh, il les compte comme une seule fois. Où on a vu que Yosef il a pleuré 8 fois? Sur aucune
tribus, on a vu qu'ils ont pleuré, mis à part Yosef et Binyamin. Nous, on a vu sur Ménaché, sur Ephraim, sur Gad, sur Réhouven, que Binyamin et Yosef, on voit parmi tous les tribus dans la Torah qu'ils ont pleuré. Yosef, il a pleuré 8 fois, comme on a dit, on va voir tout à l'heure où. Et Binyamin, il a pleuré une seule fois. Et on va voir tout à l'heure aussi où Binyamin, il a pleuré. D'abord, on va développer les 8 endroits où Yosef, il a pleuré. La première fois, quand ses frères, ils arrivent en Égypte, Yosef, il les accuse comme des explorateurs. Réhouven, tout de suite dit à ses frères devant Yosef, il ne sait pas que c'est Yosef, il leur dit, je vous ai dit de ne pas faire du mal à notre frère. Il a parlé de Yosef. Yosef, il a compris qu'on parle de lui. Et là, Réhouven, il leur dit, Velo shamatem v'ine gam damon nidrash, vous m'avez pas écouté, voilà aujourd'hui Akadosh Baruch Hu, il se venge. Yosef, quand il a entendu que Réhouven, il a parlé de lui, tout de suite, il a commencé à pleurer. Il s'est mis à côté, il a commencé à pleurer. Deuxième fois que Yosef pleure, au moment que Binyamin, il arrive en Égypte, c'est marqué là-bas, Vaïmaher Yosef ki nichmeru rachamav al achiv, vayavo achadra vaïfke. Après 22 ans, Yosef, il rencontre son frère Binyamin et il va dans sa chambre pour pleurer. La troisième fois, on voit que Yosef pleure au moment que c'est marqué dans Parashat Vayigash, que Yehuda, il explique à Yosef en lui disant, regarde, il nous reste à la maison un seul petit frère. Et son frère à lui, il est mort. Et là, Yosef, il commence à pleurer. Et il dit, Vaikra otziu kol ish me'alai vaiten et kolo bevechi. Il a demandé de faire sortir tout le monde. Il a commencé à pleurer à partir du moment que Yehuda, il a commencé à lui parler de son frère Binyamin. Quatrième fois, on voit Yosef, il a pleuré. C'est marqué, Vaipol al tzavare Binyamin achiv, al tzavare Binyamin achiv vayefk. C'est marqué qu'il est tombé sur les nuques, pas la nuque, les nuques de son frère Binyamin, il a pleuré. Alors là-bas, la Gemara dit pourquoi c'est marqué les nuques. Combien de nuques il a Binyamin? Un seul. Pourquoi c'est marqué en pluriel? Pour dire que Binyamin, il a pleuré sur le nuque de Yosef et Yosef, il a pleuré sur la nuque de Binyamin. Parce que chacun, il a pleuré pour deux Beth Amikdash. Beth Amikdash Arishon et Beth Amikdash Hasheni. Que les deux, ils vont être construits dans la partie de Binyamin, ils vont être détruits. Et Binyamin, il a pleuré sur la nuque de Yosef. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Mishkan Shiloh, il va être construit sur la partie des terrains de Yosef. C'est pour ça qu'il a pleuré. Alors on voit que Yosef, il a pleuré et Binyamin, il a pleuré. En même temps, on a dit où Binyamin, il a pleuré aussi. On va continuer. La cinquième fois que Yosef pleure, Yosef, il rencontre tous ses frères, d'accord? Et il les embrasse et il pleure sur chaque frère. Sixième fois, Yosef, il envoie ses frères ramener leur père. Il leur dit, allez ramener votre père. Au moment que Yaakov arrive en Égypte, Yosef, il sort à sa rencontre. C'est marqué, Vaïpol al tzavaro vayefk al tzavaro od. Rashi là-bas, il dit pourquoi c'est marqué deux fois, il a pleuré. Bacha harbe. Il a pleuré beaucoup, mais c'est pas marqué qu'Yaakov, il a pleuré. Pourquoi Yaakov, il n'a pas pleuré? Rashi sur place dit parce que Aya Osed Kriyat Shema, il était en train de faire Kriyat Shema. Et on n'a pas le droit de faire aucun signe, aucune émotion, uniquement l'amour de Akadosh Baruch Hu. La septième fois que Yosef pleure, Yaakov Avinu meurt. Et au moment que Yaakov Avinu meurt à la fin de Parashat Vayechi, c'est marqué Vayipol Yosef al pene aviv vayefk alav vayishak lo. Yosef, il est tombé sur le visage de son père et il l'a embrassé et il a pleuré. La huitième fois qu'on voit que Yosef pleure, au moment que tout le monde retourne de l'enterrement, les frères, ils ont peur que Yosef, maintenant, il va se venger. Ils ont dit, tant que papa, il était vivant, il n'aurait pas touché. Maintenant que papa, il est mort, il va se venger. Alors, ils ont menti. Au moment que Yosef, il a vu qu'ils ont menti parce qu'ils ont peur de lui, alors, Vayef ki Yosef bedabera melav. Yosef, il a commencé à pleurer. Ici,
on a cité les 8 endroits où Yosef il a pleuré, le seul endroit où Binyamin il a pleuré. Tous ces pleurs-là, ils ne sont pas compréhensibles. Pourquoi? Parce qu'on voit tout le temps Yosef pleure, et ses frères jamais pleurent. Pourquoi les frères jamais ils pleurent? C'est bizarre. Si parce que tu veux dire que lui, il a vu dans sa vision que les 2 Beth Amikdash vont être détruits, alors il a pleuré pour ça, et eux, ils n'ont pas vu, eux aussi, ils étaient des tzadikim. Qu'est-ce qu'ils voyaient Yosef? Eux aussi, ils ont vu que le Beth Amikdash va être détruit. Alors pourquoi ils n'ont pas pleuré? Seulement, il y a ici quelque chose de très important que Chachamim ils veulent nous enseigner. Dans Sefer HaYashar, c'est marqué comment les frères de Yosef, ils ont jeté leur frère Yosef dans le trou. Et là, on va comprendre pourquoi ils n'ont pas su que les 2 Beth Amikdash vont être détruits. Et que Yosef, il a su que le Beth Amikdash va être détruit. Regardez, c'est extraordinaire. Au moment qu'ils ont jeté Yosef, c'est rapporté dans Sefer HaYashar, au moment qu'ils ont jeté Yosef dans le trou, Yosef il crie, et il leur dit, mais asiti lachem ou mechatati, qu'est-ce que je vous ai fait? Quelle erreur que j'ai fait? Et il leur dit en criant, Alo anochi atzmechem ou psarchem, je suis du même sang, de même chair que vous. Votre père Yaakov, c'est mon père. Et pourquoi vous faites la même chose? On a le même père. Comment vous allez aller voir votre père, notre père Yaakov? Comment vous allez avoir le visage de lui parler, de le regarder? Il criait, il pleurait de la tombe, et du trou, vers ses frères. Vayomer, il a commencé à citer les noms de ses frères un par un. Il a commencé à dire Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, Echai. Il a cité Yehuda, Reuven, Shimon et Lévi, mes frères. C'est Una, Mimarchekim Asher Samtaoti. Faites-moi sortir de ce trou-là où vous m'avez mis, où vous m'avez jeté. Où est Pene Hashem ve Yaakov Avi. Craignez un peu Dieu, craignez un peu notre père Yaakov. Ve'im chatati lifnechem. Alors Bene Avraham, Yitzhak ve Yaakov atem. Peut-être j'ai fait une erreur, peut-être j'ai fait une bêtise, j'aurais dû pas faire ces choses-là. Mais on est quand même les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On est quand même, on vient des familles ils ont de la pitié pour les autres et de la pitié pour moi. Faites-moi sortir d'ici. On sait, chez nous, si on voit un orphelin, on a de la pitié pour lui. On va lui donner à manger, on va lui sauver la vie. Et si on voit quelqu'un qui est en train de mourir de faim, on va lui donner à manger et à boire. Et comment vous n'avez pas de la pitié sur moi, votre frère Yosef? Sur les étrangers, vous avez de la pitié, et moi, votre frère Yosef, qu'on est de la même chair et du même sang, et vous n'avez pas de la pitié sur moi. Vayomer Yosef, Vaït, So'ek ou Bochem mitoch habor. Yosef, il répétait toutes ces paroles-là, il criait, il pleurait de la tombe. Vayomer, il a continué, il a dit, Mi iten v'yeda avi ayom et asher, asitem li echai. Oh, j'aurais bien voulu qu'un jour mon père, il saura qu'est-ce que vous, mes frères, vous m'avez fait. וישמעו האחים את צעקתו ואת בכייתו מתוך הבור וילכו ויתרחקו מן הבור כדי לא לשמוע צעקת יוסף אחיהם ובכייתו. Les frères, ils n'ont plus voulu écouter leur frère Yosef pleurer et crier, quand même ça leur a fait du mal. Ils ont décidé de s'éloigner de là-bas pour pouvoir manger leur repas. Et ils ont parti de là-bas. Personne il s'est intéressé si Yosef il est vivant, s'il y a une bête sauvage et l'a dévoré. Personne il a fait attention aux cris de Yosef, ils l'ont laissé là-bas. Ils se sont éloignés. Entre-temps, il y a des nomades, Ishmaélim, des Ismaéliens, des nomades, ils font sortir Yosef du trou. Ils vont le vendre. Et là, Yosef il arrive en Égypte. Et sur la route pour y aller en Égypte, les deuxièmes personnes qui ont acheté Yosef, ils ont passé Derech Ephrat. C'est quoi Derech Ephrat? Yikeburat Rachel, ils ont passé devant la tombe de sa maman, la maman de Yosef, Rachel. Vayagia Yosef ad kever imo, Yosef il est arrivé devant la tombe de sa mère. Vayimaher vayarotz Yosef el kever imo, Yosef il a couru vite vers la tombe de sa mère. Vayipol ala kever vayifke. Il est tombé sur la tombe de sa mère et il a commencé à pleurer.
Vayitzak al kever imo, il a commencé à crier sur la tombe de sa mère. Vayomer, en disant, Imi, maman, maman, Yoladti, toi tu m'as fait naître, tu m'as ramené dans ce monde-là. Kumi uri et benech, lève-toi et regarde la souffrance de ton fils. Regarde comment on m'a vendu comme un esclave et personne n'a de la pitié sur moi. Kumi uri ve'abiti elav. Maman, lève-toi, lève-toi maman et regarde-moi, regarde la souffrance que j'ai. Regarde les larmes qui coulent sur mes joues, regarde-moi ça. Maman, maman, lève-toi, maman, maman, lève-toi debout, réveille-toi, maman, et regarde les pleurs de ton fils et pleure avec ton fils sur le malheur que j'ai. Regarde le cœur de mes frères, comment ils sont durs, comment ils sont méchants. Lève-toi, maman. Lève-toi, maman, réveille-toi de ton sommeil. Maman, lève-toi, fais une guerre contre mes frères. Et regarde comment ils ont pris ma tunique. Ils m'ont vendu comme un esclave. 2 fois déjà j'ai été vendu en quelque temps. Ils m'ont séparé de mon père, de mon cher papa. Personne n'a de la pitié sur moi. Maman, s'il te plaît, va devant Akadosh Baruch Hu, prie, pleure, fais couler des larmes devant Akadosh Baruch Hu. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il va demander mon jugement. Lève-toi maman, mets-toi debout, réveille-toi. Vayitzak vayef ki Yosef bechi gadol al imo. Yosef il a pleuré un grand pleur sur la tombe de sa mère. Il a arrêté de pleurer. Il ne pouvait plus pleurer, il n'avait plus la force. Il est tombé sur la tombe de sa mère comme une pierre, en pleurant comme ça. Et là, au moment que Yosef il tombe sur la tombe de sa mère, il entend une voix qui lui parle en bas de ses pierres, en bas de la tombe. Vayomer, et cette voix, il lui a dit, béni, béni Yosef, mon fils Yosef, béni mon fils, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ton pleur, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu et je vois aussi tes larmes. Je sais, mon fils, tous les malheurs et tous les problèmes et toutes les souffrances que tu as. Yosef, mon fils, j'ai mal pour toi, je pleure avec toi et je souffre avec toi. Mais tu n'as pas le choix, tu es obligé d'y aller avec eux. Prie à Kadosh Baruch Hu directement, lui, qu'il aura de la pitié et qui te fera de miracles et que tes souffrances y vont diminuer. Ne crains pas, mon fils, tout ce que tes frères t'ont fait, c'est avec la volonté de Hachem. C'est Hachem qui fait tout. Akadosh Baruch Hu, il va te protéger. Akadosh Baruch Hu, il va te sauver. Lève-toi, mon fils, de ma tombe et va avec ces gens-là, va avec tes maîtres vers l'Égypte. N'aie pas peur, qui est Elohim Imcha, car Dieu il est avec toi. Jusqu'ici, c'est de Sefer à Yachar. Yosef, on a dit tout à l'heure, c'est la seule personne parmi tous les frères qui voit par Ruach HaKodesh que le Beth Amikdash, qui doit être dans la place de son frère Binyamin, ils vont être détruits. Beth Amikdash Arishon et Beth Amikdash Ashini. Pourquoi que Yosef il sait ça? Et ses frères, qui eux aussi ils étaient grands, ils n'ont pas vu ça. Aucun frère il a vu ça. Que Yosef il a vu ça et c'est pour ça que Yosef pleure. Et ses frères ils ne pleurent pas. Dans Midrash Tanchuma Parashat Vayigash, il répond sur cette question. Il dit comme ça: Kol ma shekara le Yosef betova, kara le Yerushalayim betova. Kol ma shekara le Yosef bera'a, kara le Yerushalayim bera'a. Tout ce que Yosef a eu en bien dans sa vie, Yerushalayim il a eu aussi en bien. Tout ce que Yosef il a eu en mal dans sa vie, Yerushalayim est là en mal dans sa vie. C'est-à-dire que Yosef et Yerushalayim c'est une seule personne. Pas ils sont attachés. Yosef et Yerushalayim c'est une seule personne. Au moment que Yosef il a vu qu'à Yerushalayim les deux Beth Amikdash ils vont être détruits, il n'a pas vu que dans les terrains de son frère Yerushalayim ils vont être détruits. Lui il a vu que lui c'est Yerushalayim, que lui il va être détruit. Et la preuve, là-bas le Midrash dit que la valeur numérique de Tzion c'est 156. Et Yosef, 156, c'est la même valeur numérique. Pourquoi? Parce que Yosef et Tzion,
c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Yosef, il est attaché à Yerushalayim. Tout ce qui arrive à Yerushalayim, il est arrivé à Yosef. Le Midrash, il ramène là-bas une liste longue de toutes les choses que Yosef il a eues et toutes les choses que Yerushalayim a eues et que Yerushalayim aura au futur. Là-bas, le Midrash conclut en deux mots. Amar lahem Yosef. Yosef il leur a dit, Geshuna elai, approchez-vous vers moi. Vaikshu, ils se sont approchés. Et chacun, Yosef il l'a embrassé, et il pleurait. Chacun, Yosef il l'a embrassé, un de ses frères, et il pleurait sur lui. Chez Nehemar, Vaishak le kol echav, vayefk alehem. Le Midrash là-bas, il a dit que, il leur a dit, Yosef, comme j'ai fait la paix avec vous, et j'ai conclu l'histoire que j'ai avec vous avec des larmes, comme ça l'histoire d'Yerushalayim, elle va être conclue. Et la délivrance finale de Yerushalayim, elle va être aussi avec des larmes. Comme moi, j'ai fini avec vous avec des larmes, comme ça Yerushalayim, elle va finir aussi avec des larmes. Comme c'est marqué dans Yirmiyahu, Perek Lamed Aleph, Bebechi Yavou ou Betachanonim Ovilem. Bebechi Yavou, on va venir à Yerushalayim avec des pleurs. Seulement quand on va pleurer vraiment de tout cœur, Yerushalayim, alors là on aura Yerushalayim Be'ezrat Hashem, ou Betachanonim Ovilem, avec des prières et des pleurs et des larmes, on pourra arriver à Yerushalayim. On va reprendre le Zohar HaKadosh concernant Yosef HaTzadik, qu'il a été vendu 2 fois. Le Zohar HaKadosh dit, tout ce qui est arrivé à Yosef, c'est arrivé aussi à Yerushalayim. Yosef, il a été vendu 2 fois. Le Beth Amikdash, il a été brûlé et détruit 2 fois. La Gemara Avodah Zara dit que le premier temple, il a été détruit à cause des 3 péchés. Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Le deuxième temple, il a été détruit. Pourquoi? À cause de la haine gratuite. C'est-à-dire le premier temple, il a été détruit à cause des 3 péchés. Et on a pu réparer ces 3 péchés en 70 ans. Après 70 ans, on a reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Là, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause d'un seul péché. Un seul, la haine. Ça fait 2000 ans qu'on fait tchouva sur ce péché-là et on n'a pas arrivé. Pas 70 ans, pas 100 ans, pas 200 ans, pas 1000 ans. Ça fait presque 2000 ans pour dire combien la haine, elle est grave. Avoir la haine vers l'autre pour pouvoir faire tchouva sur une chose pareille, c'est très très grave. La haine, elle est venue au monde où la première fois dans la Torah? On va dans Parashat Vayeshev, c'est marqué Vaisneu oto velo yachlu ledabero shalom. Vaisneu oto, ils l'ont haï, ils n'ont pas pu lui parler en bien. Même bonjour, ils n'ont pas pu lui dire, les frères. À qui? C'est qui? C'est Yosef. Et Yosef, c'est qui on a dit? C'est Tzion. C'est-à-dire, Tzion, c'est qui? C'est Yerushalayim. C'est Beth Amikdash. C'est Yosef. Eux, les bénis Israël, ils n'ont pas pu. Ils l'ont haï. Ils n'ont pas pu lui dire même bonjour à leur frère. Qui c'est? Au Beth Amikdash. C'est quoi? Ils ont eu la haine. Et à cause de la haine qu'ils ont eu vers leur frère, Akadosh Baruch Hu, il a détruit ce que leur frère représentait. C'est le Beth Amikdash, c'est le Yerushalayim. Yosef, il embrasse ses frères, il embrasse Binyamin. Au moment qu'il embrasse Binyamin et il pleure sur Binyamin, Yosef sait que moi, je suis Sion. Moi, je suis Yerushalayim. Moi-même, je suis le Beth Amikdash. Moi, je sais que je serai construit dans la partie de mon frère de Binyamin. Et c'est pour ça, lui, il pleure sur Binyamin. Parce que lui, il sait tout ce que lui représente, il va être détruit chez son frère Binyamin. Dans Zohar HaKadosh Parashat Shemot, c'est rapporté là-bas qu'au moment que les bénis Israël avaient la haine entre eux, au moment de la destruction du deuxième temple, là, Kadosh Baruch Hu, il a décidé de détruire le deuxième temple. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme eux, ils avaient la haine entre eux à l'époque du deuxième temple, d'accord?
Et là, Kadosh Baruch Hu, ça a fait réveiller là-bas dans les cieux la haine que les frères de Yosef, ils ont eue vers lui. Même qu'ils ont étudié la Torah, même qu'ils étaient érudits dans la Torah à l'époque du deuxième Beth Amikdash, mais la haine gratuite, c'est plus fort que tout. Akadosh Baruch Hu, il ne leur a pas pardonné. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, ça rappelle la haine que vous avez entre vous maintenant, ça rappelle la haine que les frères ils ont eue vers Yosef. Yosef, ça me rappelle tous les larmes qu'il a fait couler Yosef au moment qu'il était dans la tombe et au moment qu'il était dans le trou que ses frères ils l'ont mis. Maintenant, il faudra que vous payiez pour toutes ces larmes-là. Et là, Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, je vais détruire Yosef, je vais détruire Sion, je vais détruire Yerushalayim, je vais détruire le Beth Amikdash. Si vous allez poser la question aujourd'hui, à chaque juif, pourquoi le Beth Amikdash, il a été détruit? Tout le monde, ils vont te dire, Al-Kamsa ou Bar Kamsa. C'est une Gemara très connue. C'est une Gemara Gitin Daf Nun Hei Amud Bet et Nun Vav Amud Aleph. Là-bas, la Gemara, il raconte qu'il y a quelqu'un à Yerushalayim qui a marié sa fille. Et au moment qu'il a marié sa fille, à l'époque, on n'envoyait pas des cartes d'invitation de mariage, on envoyait un messager, et ce messager, il partait chez tout le monde porte à porte, et il leur disait qu'il y a un mariage à telle date et à telle heure, à tel endroit, vous êtes invités, etc. Et ce messager, au lieu d'aller voir Kamsa, il s'est trompé, il est parti voir Bar Kamsa. Le fils, il est parti voir le fils de Kamsa. Il s'est trompé, il est parti voir le fils de Kamsa. Et au milieu du repas, au moment que celui qui fait la fête, il voit le fils de Kamsa, qui c'était son ennemi, il lui a dit, sors d'ici. Il a dit, écoute, ne me fais pas honte devant tout le monde, j'ai payé mon plat. Il a dit, je ne veux pas de ton argent, sors d'ici. Il a dit, je paye un quart de la soirée. Non, je ne veux pas. La moitié, toute la soirée, il n'a pas voulu, il a pris par force, il a fait sortir. Là-bas, la Gemara raconte que c'était devant tous les Talmidei Chachamim de l'époque, devant tous les rabbinim. Aucun rabbin a bougé. Là, lui, il a eu, Bar Kamsa, il a eu la haine. Il est parti chez César et il leur a dit que les bénis Israël, ils font un complot. Et il lui a demandé de ramener un sacrifice. Il a abîmé le sacrifice. L'histoire, elle est connue. J'ai raconté cette histoire dans les autres cours des Tisha B'Av des autres années. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? La haine gratuite, elle était très très répandue là-bas. Pour les rabbins, c'était tout à fait normal que quelqu'un, il prend quelqu'un d'autre, il le fait sortir de la salle et lui faire honte devant tout le monde. C'était très courant. C'est-à-dire ici, au moment que cette histoire s'est passée, Akadosh Baruch Hu, il a passé à l'acte, si on peut dire, pour la destruction des Beth Amikdash. Mais avant de passer à l'acte, il faut signer les papiers. Il y a un ordre qui doit sortir, il doit être tamponné, il doit être signé avant d'aller détruire la chose. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a signé la destruction des Beth Amikdash? Écoutez l'histoire quand est-ce. Dans la même Gemara, page Nunchet, c'est rapporté là-bas que la signature, elle était avec une histoire qu'elle s'est passée bien avant. C'était quoi l'histoire? Là-bas, la Gemara, elle raconte l'histoire de Shulia Nagra. C'est quoi Shulia Nagra? C'est une apprenti menuisier. Il y a un menuisier qui avait besoin de prendre un apprenti. Ça coûte pas cher. Il a embauché un apprenti. Et la situation de ces menuisiers, elle s'est empirée. Et il a demandé à cet apprenti qu'il avait un peu des économies pour son mariage. Est-ce que tu peux me dépanner? Il lui a dit, oui, je peux te prêter l'argent. Tu m'envoies ta femme ce soir chez moi à la maison. Je lui prête la somme que tu as demandé. Il a dit, pourquoi tu veux que ma femme, elle vienne? Je peux venir moi. Il a dit, non, ta femme, elle a sa ketouba. Toi, tu es en faillite. Si tu ne rembourses pas, ta femme, elle va me rembourser. Alors, envoie-moi ta femme avec sa ketouba. Le menuisier, il lui a cru. Il a envoyé sa femme avec sa ketouba. Mais l'apprenti, il a vu que la femme de son patron, elle était très belle. Il a décidé de lui prendre. Au moment que la femme, elle arrive, il l'enferme dans une chambre. 3 jours passent. Le menuisier revient voir son apprenti et lui dit, dis-moi, ma femme, je t'ai envoyé, ça fait 3 jours. Tu l'as vue? Il a dit, oui, ta femme, elle est venue ici, mais elle m'a dit, je veux faire une course, elle est partie, mais par la fenêtre, j'ai vu qu'il y a des enfants qui ils ont abusé d'elle. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Il a dit, je te conseille de la divorcer. Il a dit, mais comment je vais la divorcer? Sa ketouba, elle est élevée, il faut lui payer. Il a dit, je vais te prêter pour divorcer ta femme, c'est quoi le problème?
il lui a prêté, il a divorcé sa femme, et là, l'apprenti pouvait épouser la femme de son patron. Il a épousé la femme de son patron. L'échéance est arrivée pour rembourser la ketouba, mais il minimisait sa situation, elle ne s'est pas améliorée. Il a dit à son apprenti, je n'ai pas avec quoi te rembourser. Il lui a dit, c'est pas un problème, tu vas devenir l'homme des ménages chez moi à la maison. Là-bas, la Gemara raconte qu'un jour, ces menuisiers, ils servaient du vin à ces couples-là, c'est-à-dire à son ancienne femme et à son apprenti. Il leur a servi, il est en train de manger le repas de midi, et lui, il leur servait à la cuisine une coupe de vin pour chacun. Il a pleuré, des larmes, ils ont coulé de ses yeux, ils ont coulé dans le vin. Ça lui a fait du mal qu'il doit servir sa femme, que sa femme est en train de vivre avec son apprenti. Au moment qu'il a fait couler ces larmes-là, là, Kadosh Baruch Hu, il a signé les papiers. Là, Kadosh Baruch Hu, il a dit que ça va très très mal à Yerushalayim. Les gens, ils sont capables de faire une chose pareille. Ça rappelle la haine que les frères de Yosef, ils ont eue. Ça rappelle les larmes que Yosef, il a fait couler sur la tombe de sa mère. Ça rappelle les larmes que Yosef, il a fait couler au moment qu'il était dans le trou. Là, Kadosh Baruch Hu, il a tamponné, il a signé les papiers, l'acte. Alors on voit que la signature, elle était faite à cause des larmes. Et l'acte final aussi, il a été à cause de la haine. Ça rejoint Yosef. La haine que les frères, ils ont eue vers lui, et les larmes que Yosef, il a fait couler à cause de ses frères, ou sur les épaules de ses frères. Qu'est-ce qui est plus difficile? La première histoire qui s'est passée, l'apprenti menuisier, ou la haine que Kamsa et Bar Kamsa, l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Je ne peux pas vous dire quelle histoire elle est plus dure. Les deux, ils sont durs. Mais je peux vous dire que l'histoire qui a fait bouger les choses, c'était au moment que le menuisier, il a fait couler des larmes. Au moment que quelqu'un a fait couler des larmes, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Au moment qu'il a fait couler ses larmes et qu'ils ont tombé dans le verre de sa femme, de son ex-femme et de l'apprenti, ces larmes-là, ils ont réveillé toute l'histoire de la haine gratuite, de l'histoire juive depuis l'époque de Yosef qui a pleuré. La preuve, concernant l'histoire des explorateurs, là-bas c'était la Shonara. À Kadosh Baruch Hu, c'est pas ça qui a fait réveiller la destruction. Non. Mais les pleurs, ils ont fait réveiller la destruction. Au moment que les bénis Israël, ils ont pleuré, là, Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'il faut qu'ils pleurent pour une raison à vie. Et là, le Beth Amikdash, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils vont être détruits le premier et le deuxième. Les larmes, ça fait beaucoup. Les larmes, ça fait tout. Les pleurs de Yosef, c'était ça, le point fort, la dernière goutte qui a fait déborder, si on peut dire, le vase et la destruction des deux temples. Le Zohar HaKadosh dit qu'au moment qu'Esav, il est revenu du champ, il a ramené à son père à manger, il a appris que son frère, il lui a pris les brachot. Alors Esav, il a dit à son père, papa, une seule bénédiction que tu as, c'est tout qu'est-ce que tu as? Tu as donné à mon frère la seule bénédiction que tu as. Barecheni gam ani avi, papa, bénis-moi moi aussi. Esav, il a crié, il a pleuré, et il a fait couler des larmes. 2 larmes et demie, c'est marqué dans le Midrash. C'est les 3e larmes qu'on a comptées tout à l'heure au début du cours que le Zohar, il a cité les 20 larmes qu'il y a dans la Torah. Le 3e c'était Esav qu'il a fait. Le Zohar HaKadosh dit que comme la destruction de Beth Amikdash, il a été fait à cause des larmes, pour que le Beth Amikdash soit construit Be'ezrat Hashem Bekarov Mamash, il faut que les Juifs pleurent, il faut que les Juifs font couler des larmes, il faut que les larmes coulent chez les Juifs pour que le 3e Beth Amikdash soit construit et la délivrance finale va arriver. On pose la question sur le Zohar HaKadosh, pourquoi que 3 personnes on voit qu'ils ont pleuré énormément dans la Torah? Yosef,
Binyamin et Rachel, leur mère. Ses mamans et ses deux enfants, c'est eux qui ont pleuré le plus dans la Torah. Le Rambam dit que Yaakov, il n'a pas voulu envoyer Binyamin. Il n'a pas voulu envoyer Binyamin. Pourquoi? Yaakov, il leur a dit Aten yeda'atem ki shetaim yaldali ishti. Le Rambam dit, Yaakov dit, vous savez que ma femme, elle m'a fait naître deux enfants. Le Rambam dit, ma femme, elle m'a fait naître deux enfants. Le Rambam avec même et le Ramban aussi. Le Ramban aussi dit, mais pourquoi le Yaakov dit ma femme? Mais il avait deux femmes, il avait Léa aussi. Je ne parle pas des servantes, mais je parle de Léa. Pourquoi il dit ma femme, elle m'a fait naître deux enfants? Mais tu n'as pas une seule femme, tu as des femmes, tu as deux femmes. Et tu n'as pas seulement deux enfants, tu as encore 10 enfants. Avec Léa, il a eu encore 6 enfants. Avec Rachel, il a eu 2. Et avec Léa, il a eu 6. Le Ramban répond, chaque fois quand vous voyez que Yaakov dit ma femme, jamais lui il a cité Léa comme femme. Tout le temps il parle de Rachel. Qu'est de Rachel? Pourquoi? Parce que pour lui, avec qui je me suis marié, pour qui j'ai travaillé 7 ans, pas pour Léa. Léa, c'était un sale coup que mon beau-père il m'a fait. Mon but à moi pour tout ça, c'était me marier avec Rachel. Alors, celle que j'appelle ma femme, c'est Rachel, et pas quelqu'un d'autre. Au moment que la Torah cite les enfants de Yaakov, seulement pour les enfants de Rachel, c'est marqué dans la Torah, voici les enfants de Rachel, la femme de Yaakov. Sur les 1, ce n'est pas marqué la femme de Yaakov. Pourquoi tout ce que je viens de dire? On va comprendre. C'est marqué comme ça. Tout celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu fait passer les choses, Akadosh Baruch Hu des fois pardonne sur les choses qu'il ne faut pas pardonner, cette personne, il faut qu'il les paye de sa santé. Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas sur tout. Il y a des choses qu'Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas sur les larmes. Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas sur les larmes que tu fais à l'autre. Akadosh Baruch Hu, il est patient, ça oui. Akadosh Baruch Hu, il est patient, il attend que tu fasses tchouva. La preuve, c'est marqué que Esav, il a pleuré. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas puni tout de suite Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il a payé Yaakov 1000 ans après sur les pleurs d'Esav. Ou chez Mordechai. Chez Mordechai, c'est marqué dans la Megillah, Vayetze Mordechai lirchov ha'ir, Vayitzak tze'aka gedola umara. C'est exactement la même chose qu'Esav. C'est marqué Vayitzak tze'aka gedola umara. C'est vrai que c'est la même chose. Deuxième chose aussi, on pose la question, quel rapport il y a entre Esav et Mordechai? Il faut savoir que Mordechai, il vient de qui? Ish Yemini, de Binyamin. Binyamin, c'était le fils de qui? De Yaakov. Qui a fait pleurer Esav? C'est Yaakov. Certes, pas toi Yaakov, je t'ai puni, je suis patient. Mais 1000 ans après, j'ai puni ta génération elle-même qui c'est Mordechai. Pour cela, ici aussi, on voit Yaakov qui pleure, Yosef il pleure, et Binyamin pleure. Pourquoi que les trois pleurent? Parce que les trois, ils sont en ligne directe de Yaakov. Et comme Yaakov, c'est lui qui a fait pleurer Esav, alors c'est Yaakov qui doit payer. Si ce n'est pas Yaakov qui l'a payé, c'est Yosef qui doit payer. Si ce n'est pas Yosef qui l'a payé, c'est les enfants de Yosef, ou leur maman, c'est-à-dire la maman de Yosef qu'elle doit payer. On apprend d'ici qu'il n'y a aucune larme qu'elle va pour rien. Chaque larme, on doit la payer. Même les larmes qu'Esav, il a fait couler, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que Esav, il a cru en la bénédiction de son père. Esav, il a cru très très fort. Même que Yaakov, il n'a pas fait ça exprès, il a fait la volonté de sa maman. C'est sa mère qui lui a dit d'aller prendre les brachot. Mais même qu'il a fait, qu'est-ce que sa mère lui a dit, il était obligé.
il était obligé de payer. Il a fait couler des larmes. Le Navi, Yirmiyahu, il marque comme ça. Bachot ifke balayla. Le Midrash dit que Béné Israël, ils ont dit au prophète Yirmiyahu, viens, on fait un accord entre nous. Bachot ifke balayla, bachot ifke, ils ont pleuré 2 pleurs. On a expliqué pourquoi. Un pleure pour premier Beth Amikdash, deuxième pleure pour deuxième Beth Amikdash. Un pleure parce qu'au moment qu'ils sont sortis de Yerushalayim jusqu'à Babylone, ils n'ont pas pu pleurer. Et un pleure au moment qu'ils se sont arrêtés sur Nehar Perat, ils ont bu là-bas de l'eau, ils sont morts. Mais Balayla, pourquoi c'est marqué Balayla? Ils ont dit à Yirmiyahu Balayla le soir. Pourquoi? Est-ce qu'on ne pleure pas le jour? Alors il faut savoir, c'est marqué comme ça. Amrou Béné Israël la Navi. Béné Israël, ils ont dit au prophète Yirmiyahu, viens, on fait un contrat entre nous, on va faire un accord entre nous. Toi, tu as le droit de pleurer, nous on n'a pas le droit de pleurer. Si on pleure, Nebuzaradan il nous frappe, il nous tue. On n'a pas le droit de pleurer. Toi tu peux pleurer, alors toi tu vas pleurer dans la journée. D'accord? Mais nous on va pleurer dans la nuit. Nous on va pleurer dans la nuit, personne ne nous va pleurer, on va pleurer dans notre lit. Le Midrash dit, et c'est comme ça qu'ils ont fait. Yirmiyahu il pleurait le jour et eux ils pleuraient la nuit. Dans le livre Siach Tzadik, c'est marqué, c'est vrai que les goïms, ils n'ont pas donné le droit aux juifs de pleurer. Pourquoi? Parce que s'ils vont pleurer, Akadosh Baruch Hu, il aura de la pitié sur eux, il va les ramener à Yerushalayim. Et les goïms, ils n'ont pas voulu que les juifs retournent à Yerushalayim, c'est vrai. Mais l'accord qu'ils ont fait passer avec Yirmiyahu, qui lui va pleurer le jour et eux ils vont pleurer la nuit, c'est un accord bizarre. Est-ce que le pleur, on peut le commander avec un bouton? Toi tu pleures de 2h à 4h, moi je pleure de 4h à 6h, lui il pleure de 6h à 8h. C'est pas possible, c'est pas avec on n'appuie pas sur un bouton et on pleure. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment l'accord ils ont fait? Dans le livre Lev Eliyahu, il répond sur ça. Il ramène un livre qui s'appelle Torah Ta'ola de Rama, Rabbi Moshe Isserlich. Il raconte là-bas que Platon, le philosophe grec, il a rencontré le prophète Yirmiyahu, qu'il était assis sur Yerushalayim, sur les pierres de Yerushalayim, il était assis sur les pierres de Yerushalayim qui étaient détruites. Et il pleurait. Et Platon, il a demandé à Jérémie le prophète 2 questions. Il lui a dit, toi, Jérémie, un des plus sages de peuple juif, tu pleures sur des pierres et sur des bois. C'est quoi les pierres et les bois? C'est rien du tout. Qu'est-ce que tu pleures sur les pierres et les bois? Il faut pleurer sur quelque chose. Qu'il faut pleurer sur ça, il ne faut pas pleurer. Deuxième question, il lui a dit, tu pleures sur la destruction des Beth Amikdash. Ça y est, le Beth Amikdash il a été détruit, ça ne sert à rien de continuer à pleurer. Pourquoi tu continues à pleurer? Ça y est, c'est fait. Yirmiyahu, il a répondu à ce philosophe. Il lui a dit, certainement dans ta vie, tu as eu beaucoup de questions difficiles, que tu n'as pas trouvé les réponses. Pose-les-moi et je vais te répondre sur toutes tes questions. Platon, tout de suite, il a commencé à lui poser toutes les questions, et Yirmiyahu, il commençait à lui répondre de tac au tac. Une sagesse extraordinaire. Et le philosophe dit à Yirmiyahu, quelle sagesse extraordinaire. Et là, Platon, il lui dit, je vais te répondre sur tes questions. Tu vois ma sagesse à moi? Tu sais d'où j'ai puisé ces sagesses-là? De ces pierres et ces bois que je suis en train de déplorer. C'est de là-bas où j'ai puisé toutes mes sagesses. Et c'est pour ça que je pleure. Je pleure sur cet endroit, sur ces pierres-là, sur ces bois-là qui m'ont apporté toutes ces choses-là, tous ces biens ils m'ont apporté. Et maintenant ils ne sont plus là, je pleure pour ça. C'est bien sûr qu'il faut pleurer. Personne n'y pourra comprendre. Personne n'y pourra comprendre pourquoi on pleure sur la destruction des Beth Amikdash des milliers d'années après. Et surtout un goy. Et surtout un goy. Rabbi Chaim Falaji, il rapporte un midrash
dans Parashat Pekudei, c'est marqué dans le pasuk Ele Pekudei Mishkan, Mishkan Ha'edut. Deux fois c'est marqué Mishkan, Mishkan, Mishkan Ha'edut. Deux fois c'est marqué le mot Mishkan. Pourquoi deux fois? Rashi répond qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le Mishkan comme mot Mashkon. Qu'est-ce qui veut dire le mot Mashkon? C'est un gage. Akadosh Baruch Hu, il a pris le Mishkan comme un gage. Si vous voulez que je vous rende le gage que j'ai pris, priez, pleurez sur le Beth Amikdash et je vais vous le rendre. Tant que vous n'allez pas pleurer, tant que vous n'allez pas prier, je ne vous rends pas le gage, le Beth Amikdash. Rabbi Chaim Falaji pose une question extraordinaire. Dans la Torah, c'est marqué, au moment qu'on prend un gage de quelqu'un, on doit lui rendre la nuit. Si c'est une couverture, il doit se couvrir la nuit. Il faut lui rendre ce gage-là la nuit et le lendemain, tu le récupères. Si une halakha dans la Torah, c'est très grave de garder un gage, au moment que l'autre personne, il a besoin, tu es obligé de lui rendre le gage. Là, Kadosh Baruch Hu nous a pris le Beth Amikdash. Et on a besoin absolument de Beth Amikdash. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu nous rend pas le Beth Amikdash? On n'a pas autre chose, on n'a que ce Beth Amikdash. Rabbi Chaim Falaji donne une réponse extraordinaire. Il dit, continue le pasuk là-bas de gage. C'est marqué là-bas qu'il faut rendre le gage la nuit. Mais il faut continuer la suite. Dans le pasuk, c'est marqué là-bas, Ve'aya ki tzak elai, ve'shamati ki chanun ani. Akadosh Baruch Hu dit, il faut rendre le gage. Pourquoi? Pour que l'autre ne pleure pas. Quand est-ce que je vais te punir si tu ne rends pas le gage? Si l'autre pleure. C'est exactement avec nous. Akadosh Baruch Hu, il ne nous rend pas le gage parce qu'on ne pleure pas assez. Parce qu'on ne pleure pas pour la Beth Amikdash. Si on aurait pleuré pour le Beth Amikdash, alors Akadosh Baruch Hu, il aurait été obligé de nous rendre le Beth Amikdash. On voit aussi à peu près la même histoire qu'Yirmiyahu et Platon qui le dit pourquoi tu pleures sur quelque chose qui a été déjà perdu. On voit ça dans le livre Sefer Meshech Chochma. Il rapporte un midrash sur Megillat Echa. Dans le midrash, c'est marqué dans Megillat Echa que David Amelech il s'est marié avec Bathsheba. Et Bathsheba, il lui a ramené un enfant qui s'appelait Shlomo. Mais il faut savoir, avant Shlomo, David Amelech, il a eu un enfant avec Bathsheba. Et cet enfant, il était très malade, il est mort quelques temps après. Et pendant que l'enfant était malade, Shlomo Amelech, il jeûnait pendant des dizaines de jours, il jeûnait. Au moment que l'enfant il est mort, tout de suite après l'enterrement, Shlomo Amelech demande à ses serviteurs de les servir à manger. Ils lui ont dit, Monsieur le roi, on est étonné. Au moment que lui il était malade, tu jeûnais. Maintenant qu'il est mort, que la situation elle s'est empirée, tu demandes à manger. Il leur a dit, tant que l'enfant il était malade, j'avais encore l'espoir qu'il va guérir. Alors j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai pleuré. Mais maintenant que l'enfant il est mort, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que je peux ressusciter un mort? Est-ce qu'on a vu un mort qui le ressuscitait? Dans le livre Meshech Chochma, il pose une question. Il dit, quand même, c'est difficile qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Amelech. D'accord, tu peux rien faire pour ton fils, mais quand même tu fais un repas tout de suite après. Attends un peu, tout de suite après tu fais un repas comme ça, on dirait que tu n'as rien perdu. Qu'est-ce qui se passe ici? Le livre Meshech Chochma, il répond, il dit comme ça, quelque chose qu'on a perdu et qu'on pleure sur lui, c'est une bêtise. Il ne faut pas pleurer sur quelque chose qu'on a perdu. Ça ne sert à rien les pleurs. Ça ne servira à rien, ça ne ramènera pas. C'est vrai qu'on doit pleurer pour avoir des espoirs. C'est vrai qu'on doit pleurer pour vider notre cœur, pour vider ce point-là. Mais après qu'on a vidé notre cœur, c'est comme ça c'est marqué dans le Ramban. Le Ramban il dit à partir du moment qu'on a libéré, qu'est-ce qu'on avait ici, ça ne sert à rien de pleurer. Et c'est ici qu'est-ce qu'il a dit exactement Shlomo Amelech. Shlomo Amelech il a dit ça ne sert à rien de pleurer. Pourquoi je pleure après qu'il est mort? Pourquoi je ne vais pas manger? On apprend ça de qui? On apprend ça des Midrash qu'il est rapporté dans Bereshit. Qui c'est la première personne qui a pleuré au monde? Tout à l'heure, on a cité toutes les personnes, au début du cours, qui ont pleuré. Qu'est-ce que le Zohar il a rapporté? C'était des êtres humains.
Mais là, la première personne qui a pleuré dans le monde, ce n'était pas les êtres humains, c'était qui? Dans la Torah, c'est marqué que, et c'est rapporté, pardon, dans le Midrash, c'est rapporté que le deuxième jour, les eaux, ils ont pleuré. Pourquoi ils ont pleuré? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a séparé les eaux de haut et les eaux des bas. Alors les eaux des bas, ils ont pleuré, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, nous on veut être près de toi, pourquoi tu nous as séparés, pourquoi tu nous as éloignés? Et l'eau, elle commençait à sauter, il a essayé de monter vers le ciel. Elle a commencé à sauter, ils ont pensé ils ont cru qu'ils vont arriver. Akadosh Baruch Hu leur a dit, parce que vous pleurez, je vais vous récompenser. Vous allez rester en bas, mais je vais vous récompenser. Vous allez être très très proche de moi. Ou dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, on voit à Sukkot, on fait Simchat Bet HaShoeva. Mitzvat Nisuch HaMayim, c'est avec l'eau. On va puiser l'eau et on ramène l'eau et on fait avec ça une fête. Et à part ça, chaque sacrifice qu'on fait, on doit ramener du sel dans le sacrifice. Pourquoi du sel? Parce que le sel, il vient de l'eau. On sèche l'eau et ça devient du sel. Pourquoi on voit l'eau et le sel qui sont tellement présents dans les sacrifices au Beth Amikdash? Parce que l'eau, ils ont coulé des larmes, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on veut être près de toi. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous allez être près de moi au Beth Amikdash en bas. C'est-à-dire au moment qu'on pleure, Akadosh Baruch Hu toujours, il répond, il ne nous laisse pas comme ça. On va finir en racontant une histoire, ça va prendre 5 minutes. On va raconter une histoire, une vraie histoire qui s'est passée, qu'un jour, il y a un grand admor. Il a écrit des livres importants, on ne va pas citer son nom, un grand admor. C'est une histoire il y a à peu près 80 ans. Il recevait des gens pour leur conseiller, pour leur donner une bénédiction. Et les gens qui faisaient l'accueil, il y a un banquier qui était très connu, qui avait plusieurs agences de banque à lui, qui devait rentrer. Et après lui, il y a un juif simple aussi qui devait rentrer. Le banquier rentre, il reste 10 minutes, il sort et il s'en va. Tout de suite après, le bonhomme simple, il rentre. Chez le Admor, il pleure. Il dit au Admor, j'ai 2 filles, j'ai du mal à les marier, et je ne trouve pas de khatanim, j'ai un peu d'argent de côté. Le banquier qui était chez vous là il y a 2 minutes, j'ai de l'argent, des économies chez lui à la banque. Le Admor, il lui dit, tu as de l'argent chez ces banquiers? Il lui a dit oui. Le Admor, il lui dit, va retirer tout de suite tes économies. Le bonhomme, il s'est posé une question. Il a dit, c'est bizarre, pourquoi? Mais si le Admor dit qu'il faut que je retire mes économies, il est parti à la banque. Il a demandé de retirer toutes ses économies. C'était une grande somme, la banque, il n'avait pas, il fallait lui donner en plusieurs fois. Au moment qu'il a retiré toutes ses économies, un vendredi, il va faire ses courses. Il voit devant la banque plein de gens qui manifestent dans une des agences. Il leur a dit qu'est-ce qui se passe. Ils l'ont dit, il a fait faillite le banquier et on veut réclamer notre argent, mais il a fait faillite. Alors le bonhomme, il a réfléchi, il a dit ce rabbin, là, le Admor, oh c'est un escroc, oh c'est un prophète. C'est un escroc peut-être. Le banquier lui a dit qu'il est en train de faire faillite. Il est venu, il m'a vendu la mèche, et c'est pas beau, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'est un prophète, il ne savait pas. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Tout de suite, il est rentré chez lui à la maison. Il a pris 10% de tout l'argent qu'il a pu prendre de la banque. Il est parti chez le Admor, il lui a donné cette somme. Le Admor, il lui a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, parce que grâce à toi, tu m'as donné ces secrets-là. Il a dit, quel secret? De quoi tu parles? Il a dit, le banquier, il a fait faillite. Il a dit, quoi? Le banquier, il a fait faillite? Il a commencé à pleurer. Il a dit au Admor, quoi, tu ne savais pas? Il a dit, non, je ne savais pas. Il dit, alors pourquoi tu m'as dit de retirer l'argent? Il a dit, pour la simple raison, lui, il est venu me demander des bénédictions pour sa santé. Lui, ça fait 40 ans qu'il vient me voir, il me demande des bénédictions pour ses affaires, ses affaires, ses affaires. Là, il est venu me demander une bénédiction pour ses affaires et pour sa santé. Au moment que je lui donnais une bénédiction pour sa santé, au moment qu'il s'est levé pour sortir, je lui dis, tu n'as pas besoin de bénédiction pour tes affaires. Il m'a dit, j'ai pris tous les jours que le Mashiach il vient. Il m'a pas dit que les affaires vont mal. Il m'a dit, j'ai pris que le Mashiach vient. Moi, j'ai déduit de sa réponse. C'est un banquier qui a une vie extraordinaire, qu'il n'a pas besoin que le Mashiach vienne. Il demande que le Mashiach vienne, c'est-à-dire que les affaires ils vont mal. Et c'est pour ça que je t'avais dit d'aller chercher ton argent, mais moi je ne savais pas. Jusqu'ici, l'histoire. De cette histoire,
on apprend que quoi? Que tant que la personne n'a pas besoin que le Mashiach vienne, tant qu'il n'a pas besoin que le Mashiach vienne, alors il ne prie pas, il ne pleure pas. Mais celui qui a besoin que le Mashiach il vienne parce qu'il a des problèmes de santé, des parnassas, de famille, etc., il pleure, il veut le Mashiach. Et ça, c'est une erreur. Tout le monde, ils doivent pleurer et couler des larmes pour la venue de Mashiach, mais pas pour notre bien-être. Pour le bien-être de Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison, il n'a pas de tronc, il n'a pas de chaise, il n'a rien du tout. Et on doit demander que le Mashiach il vient pour qu'Akadosh Baruch Hu, il aura sa maison, il aura tout son confort qu'il faut. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha et qu'on aura Be'ezrat Hashem le mérite d'avoir la construction des Beth Amikdash Bekarov Mamash dans quelques jours, c'est Tisha B'Av. On prie à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem qu'on n'aura pas besoin de s'asseoir par terre et de pleurer la destruction des Beth Amikdash. Seulement qu'on va se retrouver tous à Yerushalayim, à Benouya, Be'ezrat Hashem, avec le troisième Beth Amikdash et la Geoula Shlema Bekarov Mamash Kol Tov.